Et bonsoir à tous, c'est Théo pour théobouzige.fr et ce soir je vais vous montrer comment mettre un SSD à la place du disque standard 5400 tours sur votre Mac mini. Donc, c'est parti. Alors avant de commencer, il faut bien évidemment avoir acheté au préalable un SSD, ici pour l'exemple un Samsung 840 Pro, avoir bien sûr une caisse contenant différents petits embouts pour démonter le Mac mini, puisque bien sûr Apple fait tout son possible pour vous empêcher de démonter votre Mac, et ensuite bien évidemment le Mac mini. On retourne ensuite le Mac mini donc sur le dos, on fait attention, alors je vais le mettre ici pour ne pas le rayer. Il suffit ensuite d'appuyer sur les deux petites encoches ici. C'est ouvert. Ensuite, on a ici notre petite bestiole. Donc ici, on a le ventilo, ici on a la RAM. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord démonter tout ce qui est module AirPort, donc la Wi-Fi. Il faut ensuite venir pousser un petit peu la grille pour la décoller. Voilà, donc n'ayez pas peur de forcer un petit peu. Hein. Voilà. Elle est bien encapsulée. Donc, pour ne pas arracher la sonde, je préfère, pour ne pas endommager le câble, je préfère le retirer comme cela et ne pas le débrancher forcément. Voilà. Donc on va le mettre sur le côté. Et ici, comme vous pouvez constater, il y a ici le petit SSD. Donc maintenant, il faut enlever le ventilo. Encore une fois ici, pour ne pas s'embêter, puisque moi on touche ces petites fiches. Ici, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, cette petite fiche ici, bien on se porte. Donc je vais juste mettre le ventilo sur le côté. Ensuite il faut enlever la partie ici noire. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Donc il faut également avec le même petit tournevis, enfin le même petit embout, venir défaire la plaque noire. Alors une fois qu'on a enlevé la petite partie noire ici en faisant levier comme cela pour la sortir, on a donc accès au SSD. Et donc la connectique du SSD se résume à cette petite fiche SATA, donc qui vient se clipser sur la carte mère. Comme vous pouvez constater ici, alors je ne sais pas si vous allez bien y voir, vous avez ici l'emplacement pour mettre un second disque dur. Donc bien sûr il faut se procurer ensuite le matériel adéquat. Mais bon, pour ce tuto, on va juste s'occuper du disque standard. On vient ensuite soulever, comme cela, la nappe SATA. Voilà. Alors une fois qu'on a retiré le disque dur, en fait, il suffit d'enlever une petite barrette ici et faire levier comme d'habitude pour le soulever. On a donc accès à la petite fiche SATA. Donc il suffit de venir la prendre délicatement, comme cela. Voilà, ça y est, donc comme vous pouvez constater ici, il y a un petit plastique noir autocollant qui vient se fixer sur la nappe SATA. Donc il ne faut pas hésiter à y tirer dessus pour le décoller. Voilà, et donc on viendra ensuite remettre cela sur le disque SSD. Mon disque est sorti, voici mon SSD. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est récupérer ici, je ne sais pas si vous allez y voir, mise au point s'il te plaît. Voilà, on va venir récupérer les deux petites vis ici, qui nous permettent tout simplement de maintenir le disque au fond, bien calé,
de manière à ce qu'il ne bouge pas, même si bien sûr sur un SSD il n'y a plus de vibration. Mon SSD est maintenant paré à être remonté, donc allons-y. Pour les gens qui vont galérer comme moi, comme des porcs, pas besoin d'enfoncer le SSD jusqu'au fond, puisque dans tous les cas ça n'ira pas, car bien sûr les deux petites vis qu'on a mis ici à droite bloquent le disque dur pleinement, donc pas besoin de l'enfoncer davantage. Et on a également ici, alors je sais pas si vous allez le voir, à côté de la barrette en fait, un petit bout en plastique qui est élastique et qui vient donc se clipser, bloquant ainsi le SSD. Alors comme vous avez pu constater, démonter un Mac mini c'est pas bien compliqué, il suffit juste d'avoir du temps, de la patience et également les outils, puisqu'encore une fois Apple fait tout son possible pour vous empêcher de démonter votre ordinateur. Une fois que vous avez toutes ces conditions réunies, il suffit de prendre votre courage à deux mains et d'y aller. Donc comme vous avez pu constater dans la vidéo, j'ai assez galéré pour mettre le SSD, c'est tout simple, puisqu'en fait le Mac mini propose le choix, vous donne tout simplement le choix de mettre deux disques, donc un dessous et un dessus, et donc moi j'ai essayé de mettre en fait le SSD dans la partie inférieure, donc ça risquait pas d'y aller puisque de travers ça ne correspondait plus au niveau de la hauteur de la carte mère, ni au niveau de la connexion de la nappe SATA qui entre guillemets est assez étrange puisqu'elle est un peu coudée, voilà. Il suffit juste de mettre le SSD dans la position la plus haute et de pousser, et ça rentre automatiquement à la bonne hauteur, c'est bien plat, etc. Voilà. Après pour ce qui est de la fixation pour tenir le SSD en place, les deux vis en fait de la partie supérieure en aluminium vont vous permettre de tenir le SSD en haut, bien coincé. Pour ce qui est de l'histoire de la nappe SATA, vous avez pu constater également que j'ai galéré, puisque je le précise, je n'ai pas démonté au préalable ce Mac mini, c'était une première pour moi et donc vous avez pu le constater en direct. La nappe SATA en fait elle est tenue avec tout ce qui est autocollant qui protège donc le disque dur et en même temps la nappe SATA. Voilà, donc si vous notez pas au préalable cette protection, vous ne risquez pas d'enlever la nappe SATA puisque elle est bien scotchée, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, ça vient tout seul, il n'y a pas de souci, mais encore faut-il que je vous le précise, puisque j'ai pu lire de nombreux tutos, j'ai pu visionner de nombreux tutos également en vidéo, donc, et ce n'était pas précisé, hein, voilà, ça a été un peu l'inconnu. Alors une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez constater, non, je ne vais pas vous montrer, puisque c'est assez con de vous montrer la différence de démarrage. Vous allez voir tout simplement mes captures d'écran, donc avec le même logiciel, qui permet de faire les tests de débit, lecture-écriture entre le disque standard 5400 tours et le SSD. Bon, vous allez voir que c'est bien sûr énorme, hein, heureusement d'ailleurs. Pour ce qui est du prix, donc le SSD coûte, c'est le Samsung Pro, donc le 840, il coûte 166 €, je l'ai payé 166 € sur Pixmania, donc il était en promo, entre guillemets, voilà, donc je vous mettrai le lien au bas de la vidéo. Nous, on se retrouve prochainement pour un prochain démontage, donc voilà, j'ai décidé de passer tous les ordi de la famille sous SSD, donc le prochain à bénéficier du SSD, ça sera l'iMac, puisqu'il est encore en SATA 2 avec le 7200 tours 500 Go, donc on va lui mettre en 500 Go Samsung Evo 840, donc je vous donne tout simplement rendez-vous au prochain épisode, numéro, comme vous voulez. Alors oui, petit bonus pour la fin et encore petit détail que j'avais oublié de mentionner, c'est que bon, je vais vous donner un petit aperçu du prochain démontage. Donc il faudra se procurer au préalable ce petit boîtier, ici présent, qui coûte dans le commerce entre 10 et 15 €, qui vous permettra tout simplement de fixer un SSD de taille standard, donc 2,5 dans un boîtier de 3,5 pouces, puisque pour rappel, le disque d'un iMac a pour dimension standard 3,5.